Le fonctionnement de la TVA, présenté par Better Study, le cours de comptabilité en ligne. Voyons ensemble le chapitre sur la TVA. Le but de cette séquence est de maîtriser le fonctionnement de la TVA, d'en faire une application comptable au niveau d'une vente de marchandises, d'un achat de marchandises et de déterminer le montant dû à l'AFC. Cette séquence se terminera sur quelques exercices. Nous vous invitons à mettre cette vidéo en pause et à répondre aux questions suivantes. Commençons par le fonctionnement de la TVA. Placez-vous par rapport au club. Vous allez décrire le schéma que vous voyez à l'écran et répondre aux questions suivantes. Comment fonctionne ce système de taxation ? Quel rôle ont les entreprises dans ce système ? Et qui supporte le coût de la TVA ? Dans ce schéma, nous sommes le club. Nous achetons une bouteille chez Moët et la revendons à notre client en prenant en compte l'acteur suivant, l'AFC, l'administration fédérale des contributions, à qui nous versons la TVA. Le club achète une bouteille chez Moët 107,70 francs, soit un prix d'achat de 100 francs, auquel s'ajoute une TVA de 7,7%, soit 7,70 francs. Le club débourse ainsi 107,70 francs pour l'achat d'une bouteille. Le taux de TVA de 7,7% est applicable aux ventes de boissons alcoolisées. C'est également le taux TVA qui s'applique à la majorité des opérations commerciales. Dans le cadre d'une entreprise commerciale, le but est de revendre cette bouteille plus chère à notre client afin de réaliser un bénéfice. Donc nous vendons cette bouteille 1500 francs, prix sur lequel nous ajoutons 7,7% de TVA, soit 115,50 francs. Le montant facturé sera ainsi de 1615,50 francs. Le club peut déduire le montant de la TVA réglé à son fournisseur du montant de la TVA facturée à son client. Il ne doit régler que 107,80 francs à l'AFC. L'AFC perçoit 7,70 francs de la part de Moët et 107,80 francs de la part du club, soit les 115,50 francs de TVA facturés au client. Pour répondre à la troisième question, le rôle des entreprises dans ce système est de faire l'intermédiaire entre l'AFC et le client. Le fonctionnement de la TVA étant désormais acquis, voyons comment en faire une application comptable. Nous retrouvons notre prix de vente de 1500 francs additionné à la TVA de 115,50 francs, soit un montant facturé de 1615,50 francs. Lors des écritures comptables, nous trouvons un montant de 1615,50 francs encaissé à la banque, provenant d'une part d'une vente de marchandises d'un montant de 1500 francs, soit l'augmentation d'un produit qui s'inscrit au crédit, et d'autre part de la TVA de 115,50 francs pour laquelle nous avons utilisé un compte de TVA dû correspondant à un compte passif, étant donné que cet argent n'appartient pas au club mais doit être reversé à l'AFC. Cette journalisation est appelée TVA au net. Comme nous avons pu le voir précédemment, l'AFC perçoit 115,50 francs, mais le club ne lui verse que 107,80 francs, puisque nous tenons compte du fait que l'achat de la bouteille inclut une TVA de 7,70 francs, qui est déductible des 115,50 francs. Nous allons donc nous intéresser à l'achat de marchandises. Placez-vous toujours par rapport au club. À l'aide d'un plan comptable, identifiez les comptes à utiliser pour cet achat de marchandises, puis journalisez l'opération et déterminez la nature des comptes utilisés. Admettons que l'achat se fasse par la banque, qui se trouve crédité de 107,70 francs lorsque vous achetez cette bouteille. Nous débitons l'achat de la bouteille hors taxe, soit 100 francs, sur cette deuxième ligne. Sur la troisième ligne, nous débitons l'impôt de la bouteille, c'est-à-dire la TVA récupérable de 7,70 francs qui a été payée lors de l'achat de la bouteille et qui sera déduite du montant à verser à l'AFC. En ce qui concerne la nature du compte, il s'agit d'un compte d'actifs, l'inverse d'un compte de TVA dû, qui était un compte passif, puisqu'il s'agissait d'argent que nous devons à l'AFC. Ce compte d'actifs présente un impôt préalable sur marchandises achetées, puisque nous pouvons récupérer cette TVA. Déterminons maintenant le montant final que nous devons à l'AFC. Lorsque nous nous plaçons par rapport au club, nous devons 107,80 francs. En passant quelques écritures, nous ajustons le montant que nous devons. À la base, nous avons une TVA due de 115,50 francs que nous allons réduire ainsi. La diminution de passif s'inscrit au débit, soit moins 7,70 francs de TVA due. Lors de l'étape intermédiaire, nous verrons le montant de TVA dû à l'administration fiscale sur un compte nommé dette AFC. Ce montant est égal à 115,50 francs moins 7,70 francs, soit 107,80 francs. Les 107,80 francs sont ensuite versés par la banque pour réduire la dette. Nous allons continuer les exercices sur la TVA et voir ensemble un autre compte à utiliser. Prenons un exercice sur le site Better Study sur le sujet de la TVA au net.
nous vous disons: le 20 mars, nous avons payé par la poste une facture non comptabilisée relative à des frais de téléphone. Nous enregistrons l'écriture honnête. Montant payé, 1077 francs, avec une TVA incluse de 7,7%. Nous payons par la poste, donc nous avons moins d'argent à la poste, et nous payons la facture de 1077 francs. Puis, nous achetons et dépensons 1000 francs pour les téléphones et 77 francs de TVA que nous pourrons récupérer étant donné que c'est une dépense. Nous avons deux types de comptes. D'une part, le compte 1170 concernant les impôts préalables sur marchandises achetées, vu dans l'exemple précédent. D'autre part, le compte concernant les impôts préalables sur les investissements ou de dépenses de consommation que nous utilisons dans le cas présent, portant le numéro 1171, impôt préalable sur investissement plus ACE. Nous voyons que notre résultat est correct. Prenons un deuxième exemple. Nous payons par la banque une facture non comptabilisée relative à des achats d'ordinateurs d'un montant de 7000 francs, TVA incluse. Nous utilisons le compte informatique puisque nous achetons des ordinateurs. Nous utilisons ensuite la ligne concernant la TVA récupérable sur investissement, à nouveau le compte 1171. Nous procédons à une extraction de la TVA, sachant que ce montant inclut la TVA, donc à 107,70%. Nous calculons ensuite le montant hors TVA, divisé par 107,7 fois 100, soit 6499,50 francs. La différence représente la TVA récupérable payée à travers cet investissement dans l'informatique, soit 500,50 francs. Nous voyons que notre résultat est correct et nous avons un complément d'information sur le calcul. Dans cette vidéo, vous avez pu voir comment fonctionne le système de la TVA en Suisse, ainsi qu'une application comptable pour une TVA dite honnête, pour un achat et une vente de marchandises, et le montant à verser à l'administration fiscale, soit l'administration fédérale des contributions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.